À Bordeaux, le calme a vite été rompu. Après les premiers affrontements sur cette place, l'air devient vite irrespirable. Puis c'est le feu qui s'empare des rues, lancé par des groupes d'ultra-gauche, comme le montre ce signe anarchiste. Sur cette rame de tramway, les flammes barrent complètement la rue, offrant une barricade parfaite aux manifestants, chargés quelques minutes plus tard. Même schéma à Marseille où la manifestation avait commencé dans le calme. Une marche, quelques slogans et une Marseillaise à genoux, les mains sur la tête, en soutien à des lycéens dont les images des arrestations ont été diffusées cette semaine. Puis en milieu d'après-midi, les affrontements éclatent. Sur place, 600 policiers et gendarmes sont mobilisés. Une poignée d'entre eux sonne la riposte. Le vieux port est alors déserté, jonché de poubelles brûlées. À Montpellier, les gilets jaunes se sont mêlés à la marche pour le climat. Ambiance bon enfant et aucun CRS pour surveiller les 5000 manifestants. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Au Puy-en-Velay, ils étaient 2000 gilets jaunes à scander « On est encore là » dans le calme, avant que la préfecture ne soit le théâtre de violence. À Saint-Étienne, les affrontements entre policiers et casseurs n'ont pu être évités. Des groupes qui se sont même livrés à des pillages dans des avenues commerçantes. À Nice, 200 manifestants investis seront point dans le calme. En signe de soutien, de nombreux automobilistes klaxonnent. Les pompiers se sont joints au mouvement en manifestant près des péages. Mais non loin, à Antibes, changement radical d'ambiance, où des accrochages interviennent. De nombreuses personnes sont interpellées. Qu'est-ce qu'on fait ? Faudrait être beaucoup à leur dire cassez-vous, mais il y en a, ils n'ont pas le courage de le dire non plus. Voilà, on en est là aujourd'hui. À Nantes, le cortège reste calme malgré la présence de groupes masqués aux slogans radicaux. D'autres manifestants viennent déguisés, comme cette femme, venue en gauloise réfractaire, en référence aux mots du président. Faut qu'il arrête de dire qu'il faut traverser la route pour trouver du boulot. Moi j'ai un gendre qui est au chômage, et ben c'est pas facile. C'est pas facile. Noël est un petit peu plus triste que d'habitude. Opération barrière ouverte sur ce péage de la Ciotat. Tout comme ici, à Sanary-sur-Mer, où les gilets jaunes laissent les automobilistes passer gratuitement. À Toulouse, des plaquettes de bois ont été amenées puis brûlées par les manifestants, rendant la rue des Amis Deniers totalement inaccessible.